Monsieur le maire et chers collègues, vous présentez ce soir au conseil municipal le PADD, donc projet d'aménagement et de développement durable, un des éléments constituant le futur plan local d'urbanisme de notre commune. Vous avez souligné, en particulier hier en réunion publique, que le PADD est un document important car il définit la politique d'aménagement de Loussienne pour les 20 années à venir. Le PAD préfigure donc l'avenir du cadre de vie de nos concitoyens sur cette période. Nous souhaitons que cet avenir soit porteur de progrès et d'amélioration. Votre projet contient des mesures qui vont justement dans le sens du progrès et de l'amélioration et nous espérons que ces mesures seront effectivement mises en œuvre par votre majorité et aussi par les majorités futures qui vous succéderont. Le PADD a été élaboré suite à un diagnostic qu'on peut qualifier de sévère de la politique communale menée à Loussienne depuis plus de 20 ans. Cette politique, c'est votre politique, monsieur le maire, puisque vous avez largement contribué à sa mise en œuvre en tant qu'adjoint de monsieur Lequillier, puis en tant que maire, a jusqu'à présent été plutôt synonyme d'immobilisme et de conservatisme. Le diagnostic du PLU souligne votre importante responsabilité dans deux domaines bien particuliers, la perte d'activité économique sur la commune de Loussienne et le déséquilibre emploi-habitat qui en résulte. Et puis également dans l'offre de logement qui, vous l'avez également souligné, est inadaptée en particulier aux personnes et aux ménages qui disposent des revenus les plus faibles, puisqu'il n'y a à ce jour, vous l'avez déclaré hier soir en réunion publique, que 12% de logements qualifiés de sociaux à Loussienne, alors que 20% sont exigés par la loi SRU qui a été promulguée, je pense qu'on peut le rappeler, en décembre 2000. Donc ça fait 9 ans au moins. Cette politique sur le logement a entraîné dans la population loussiennoise un déséquilibre sociologique avec la surreprésentation des catégories aisées, ainsi qu'un déséquilibre important de la pyramide des âges, puisqu'il y a une très faible proportion de jeunes actifs dans notre population. Sur cette question des logements sociaux, nous avons particulièrement noté vos déclarations, toujours en réunion publique. Vous avez en effet déclaré, lors de la promulgation de la loi SRU, que votre intention initiale était de payer les amendes prévues par la loi SRU, plutôt que de construire les logements sociaux exigés. Puis, lorsque la loi a été rendue moins contraignante sous la présidence de Jacques Chirac, vous avez dit vouloir appliquer l'exigence minimale permettant de ne pas payer d'amende, en construisant 15% des logements sociaux exigés sur une base triennale. Voilà des paroles qui montrent clairement votre conservatisme dans la politique logement que vous menez. En résumé, oui au logement social, mais juste ce qu'il faut, et juste parce qu'il s'agit d'une obligation légale. Sans cette loi du gouvernement Jospin, il n'y aurait certainement pas autant de logements sociaux à Loussienne qu'il y en a aujourd'hui. Au-delà de ce constat, nous tenons à vous faire part de propositions et de remarques sur plusieurs points du PAD. D'abord sur le développement économique. Nous demandons que soit clairement précisé dans le PAD que le développement économique de la zone de Villevert soit mené en coopération avec nos partenaires de la communauté de communes des Coteaux-de-Seine. Il est mentionné dans le projet de PAD que la commune de Rocancourt a des projets pour Villevert, ce qui est très bien, mais nous sommes quand même persuadés que notre communauté de communes peut aussi être à l'origine de projets valorisants pour le site des Villevert. Pour peu que les responsables de notre communauté de communes, dont vous faites partie, monsieur le maire, veuillent bien avoir un peu plus d'ambition pour notre politique intercommunale. Deuxième série de remarques sur le logement. Nous sommes favorables à la proposition du PAD de construire les logements sociaux manquants dans le terrain urbain, dans le tissu urbain existant. Nous souhaitons que la construction des logements sociaux soit accélérée afin d'atteindre au plus vite les 20% exigés par la loi. Et au-delà, le taux de 30% que le président du conseil régional souhaite voir atteindre dans les communes franciliennes. Si nous sommes en règle avec la loi SRU, pour information, aujourd'hui 44% des communes de France ne le sont pas, dont Loussienne, l'État aura moins de raisons de faire pression sur Loussienne pour construire un grand nombre de logements sur le site de Villevert. Pour ceux qui s'inquiètent du risque d'expansion démographique de Loussienne, et il y en a beaucoup, je crois,
il est tout à fait possible d'avoir une population cible qui ne dépasse pas 9000 habitants. Il suffit pour cela de ne pas construire les 237, chiffre que vous avez annoncé, monsieur le maire, logements du secteur privé prévus pour conserver, je cite vos paroles, la mixité sociale. Ces logements ne sont pas, à strictement parler, nécessaires. Et nous dirons plutôt qu'ils sont destinés à maintenir le déséquilibre sociologique actuel de notre commune entre les catégories aisées et les autres catégories. Des remarques maintenant sur les zones constructibles. Nous avons deux remarques. La première concerne le secteur du quai de Conti. Nous croyons savoir que la construction de logements sur cette zone se ferait sur des terrains qui appartiennent aujourd'hui à la BNP. Si c'est le cas, nous souhaitons que l'urbanisation de ces terrains ne soit pas une opportunité pour le groupe BNP Paribas de réaliser une opération financière profitable. Et nous vous suggérons d'exiger de BNP Paribas en contrepartie la cession ou la mise à disposition permanente d'un terrain permettant de réaliser une liaison douce entre les zones de Prunay et de la Princesse. Deuxième remarque sur les zones constructives, c'est le secteur du Cœur-Volant. Il existe à proximité du cimetière donc une zone qui est louée à l'entreprise Craig pour stocker des matériaux et matériels. Nous souhaitons Nous souhaitons que ce secteur inclue le terrain actuellement loué à cette société qui fait plus de 1 hectare suivant nos estimations et serait tout à fait bien situé pour un programme d'habitat. Remarque concernant la préservation des massifs forestiers. Nous souhaitons que la loi qui impose une distance minimum entre la bande forestière et la construction de maisons ou d'habitations soit respectée. Cela supposerait de tracer formellement et d'officialiser la ligne verte dans les plans d'urbanisme qui vont être établis à l'échelle des parcelles. Concernant les transports, vous avez indiqué dans votre projet de PAD et exprimé votre volonté d'améliorer la desserte de la commune par bus. Nous y sommes effectivement très favorables. Nous regrettons cependant que cette réflexion soit tardive. Nous rappelons que les élus de gauche ont demandé lors du mandat précédent un débat sur les questions des transports, un débat qui n'a jamais eu lieu. Lors de la construction du hameau de la ferme du Bas-Prunay, nous avions demandé une desserte de ce quartier par la ligne 6, qui relie Louvciennes à la résidence Clairefontaine, mais notre proposition est restée malheureusement sans suite jusqu'à présent. Quant au souhait de modifier le tracé de la ligne 7, qui relie, je le rappelle, Château-Croissy, la gare du RER à Bougival, la gare de Bougival et la gare de Saint-Cloud, afin que cette ligne puisse desservir la gare de Louvciennes, nous y sommes également très favorables, puisqu'il s'agit d'une proposition de travail en 2008. Nous demandons également, ce n'est pas mentionné dans le texte, je pense que c'est important de le mettre, de renforcer la fréquence de passage de la ligne 1, Saint-Germain-Versailles, donc sur la nationale 186. Et nous souhaitons que ce soit clairement mentionné dans le texte, ça n'est pas encore dans le projet que vous nous avez diffusé. Concernant les liaisons douces, nous prenons note de vos engagements sur les liaisons douces et souhaitons que certaines liaisons soient traitées en priorité, comme par exemple les accès vers la forêt de Marly ou le château de Versailles. En conclusion, nous sommes d'accord avec un certain nombre d'objectifs que vous avez fixés dans le projet de PAD, objectifs qui rejoignent certaines de nos attentes et propositions électorales. Et nous souhaitons que les remarques que nous venons de faire soient prises en compte dans ce projet. Nous tenons néanmoins à exprimer nos regrets sur 2 points. Nous l'avons déjà fait au conseil municipal du 25 mars dernier, mais nous regrettons que vous ayez déjà inscrit au budget 2010 des choix d'aménagement majeurs qui empêchent une réelle réflexion au niveau du PLU. Je pense qu'on aurait pu attendre encore quelques mois que la deuxième phase du PLU soit bien avancée pour décider de projets majeurs de réaménagement dans notre commune, comme l'aménagement du centre-ville et l'aménagement du stade des Pleins-Champs. Ensuite, nous regrettons également l'absence de dimension intercommunale du projet, notamment pour ce qui concerne les transports, le développement économique et le logement. Nous rappelons que la communauté de communes dispose de compétences dans ces domaines, compétences qu'elle n'exerce pas
parce que la communauté de communes ne l'a pas décidé. Et nous pensons que la communauté de communes pourrait être un levier intéressant en matière de développement économique pour le site de Villevert. À plusieurs, on peut faire plus que seul. Ou aussi en matière de logement, avec l'élaboration actuellement en cours du plan local d'habitat qui pourrait peut-être nous apporter des éléments intéressants. Donc, concernant cette absence de dimension intercommunale, nous trouvons ça tout à fait regrettable et que le devenir de Loussienne ne soit pas orienté vers une approche plus intercommunale et qui pourrait peut-être à terme aboutir à la mise en œuvre d'un PLU intercommunal, ce qui nous sera peut-être exigé dans quelques années. Je vous remercie, monsieur le maire.